on est fidèle au poste dans le tribunal de la télé. À présent, la parole à notre ami Steven. Steven, de quoi souhaitez-vous nous parler? J'ai une très bonne nouvelle, moi. Je Ah, souhaiterais vous parler de la 5G qui sera disponible à Paris dans les prochains jours, qui affirme le patron de Orange. Elle d'accord. commencera à Paris avant la fin du mois de mars. C'est pour les prochains jours, a déclaré Stéphane Richard sur Europe 1 jeudi. Ok, la 5G qui débarque à Paris. Alors, bonne nouvelle, ça dépend pour qui, hein, parce qu'on voit que les écologistes, ils veulent absolument pas entendre parler de la 5G avec des supposés problèmes qu'il pourrait y avoir pour la santé. Mais moi, je me dis qu'il y aura tellement de nouvelles applications que ça pourrait être sympa eh bien, d'utiliser ce nouvel outil. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Nicolas. Est-ce que la 5G, vous l'attendez vous aussi avec impatience? Alors moi, oui, je l'attendais avec impatience, mais la seule chose que je suis un peu déçu, enfin qui est un peu Mhm. décevant, c'est que je pense, moi qui possède un dernier smartphone, j'ai Mhm. demandé à avoir la 5G, malheureusement, et ben même avec ce dernier smartphone, je ne pourrais pas avoir la 5G. Ah, mais à qui le dites-vous? Moi aussi, j'ai un appareil dernier cri d'une marque à la pomme où j'ai pris le modèle le plus cher parce que je voulais absolument avoir la belle caméra et tout et tout. Et ben, au final, il n'a pas la 5G celui-là et donc c'est assez pénible. Hein. Mais en même temps, il y a eu des tests qui ont été faits par 01 Informatique et je vais décevoir beaucoup de gens. Il y a dans certaines zones où la 4G fonctionne beaucoup mieux que la 5G et pourtant, on nous parle de 5G depuis un certain nombre de temps. Est-ce que vous-même, Nancy, c'est la 5G, c'est un truc que vous attendez avec hyper impatience? Ah non, pas du tout, franchement, pas du tout. En plus, j'ai un petit côté écolo, donc bon, mais quand on n'aura peut-être pas le choix à un moment donné, donc à voir. Hein. D'accord. Pardon, j'ai pas tout entendu à la fin, J'ai dit que excusez-moi. j'avais un petit côté écolo, donc je suis aussi mitigée que les écolos en question. D'accord. Bon, écoutez, ça, chacun son point de vue. Moi, si vous voulez, je regarde toujours bénéfice-risque, bénéfice-risque. Et là, se dire que des chirurgiens très qualifiés pourront être dans un pays donné et intervenir sur le corps d'une personne qui est dans un autre pays, moi, je me Ah dis que bah, ça c'est vaut vrai. quand même le coup de cette technologie, de la laisser évoluer un petit peu, s'exprimer. Et vous, ma chère Jennifer, qui est à Londres, est-ce que la 5G, c'est aussi quelque chose que vous attendez comme ça avec impatience? Non, pas du tout, parce que je pense que c'est d'un côté purement marketing. C'est Mhm, simplement, ça va simplement nous pousser plus à la consommation. La preuve, mhm, vous venez de dire que le dernier smartphone ne pouvait pas bénéficier de la 5G, qui va mhm. dire qu'ils vont vouloir nous faire acheter d'autres produits. Et voilà, pour moi, c'est purement marketing. Alors, il est vrai que ça va créer de nouveaux usages, hein, mais moi, je suis quelqu'un, je fais assez confiance, figurez-vous, quand même à la science et à l'évolution technologique, parce que je vous rappelle qu'il y a quelques années, souvenez-vous, le temps qu'on mettait en téléchargement pour écouter une musique, vous vous en souvenez peut-être pas parce que vous êtes jeune, mais mon Dieu, au début de l'Internet, mais vous vous rendez pas compte, j'ai bien dit, pour télécharger une musique, hein, je vous parle même pas de télécharger un film, parce que télécharger un film, c'était 2 jours de suite qu'il fallait laisser son ordinateur branché en espérant que la connexion ne cède pas à un moment donné. Avec la 5G, ça va se faire en 30 secondes pour un film. Enfin bref, c'est des débits qui vont vraiment être complètement ahurissants et bien évidemment, ça va créer de nouveaux métiers. Mais comme d'habitude dans le tribunal de la télé, chers amis téléspectateurs, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Immédiatement, c'est un jingle et juste après, c'est la parole à Julie. C'est parti.